Bonjour à tous, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Je reviens pour une vidéo qu'un petit moment que j'ai pas fait. Merci pour les vues. Merci beaucoup. Je suis très content. Vous savez, c'est que les abonnés, moi c'est pas une question que j'en veux pas d'abonnés, pas du tout. Mais vous êtes les abonnés de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que cette vidéo est pour vous. Voilà. Alors, ma vidéo, c'est la vérité de Dieu. Parce que Jésus, il est la vérité, le chemin. Il faut croire en lui. Il faut l'aimer, mes amis. N'ayez pas peur de tout ce qui se passe sur ce monde. Tous ces dangers, tout ce qui peut se passer. Regardez ces agriculteurs. Vous croyez c'est au hasard de tout ce qui se passe? Faut pas, on s'imagine qu'ils ne demandent plus ce qu'ils n'en veulent. Non, pas du tout. Non. Bientôt, ça sera la fin des agriculteurs. Ça a été dit. La famine de ce monde. Le pouvoir d'achat est cher. Il ne veut pas qu'on achète des produits étrangers. Depuis le temps qu'il y a des produits étrangers qui viennent dans le monde, on se nourrit avec. Et ça ne nous a pas tués. On prend qu'est-ce qui est moins cher. Bien sûr, si on prend français, on payera plus cher. Mais ça, c'est des choses de la vie, mes amis. Bien sûr que je soutiens les agriculteurs, mais il y a des choses qui ne sont pas très justes, pas très fiables. Comme j'ai vu ce camion qui vient d'Espagne, qui sont sortis toutes les marchandises, comme les poivrons, les tomates, les choux-fleurs, tout. Vous croyez pas, ça n'aurait pas nourri tout un peuple? Mais moi, ça m'a choqué, ça. C'est vrai, c'est des pays étrangers, mais depuis le temps qu'on en mange, ben, ça ne nous a pas tués. C'est vrai, ça m'a choqué. Quand mon fils a vu des choses comme ça, il m'a dit, papa, c'est horrible de voir des choses comme ça. Depuis le temps qu'on mange des produits alimentaires des pays étrangers, ça ne nous a pas tués, il nous a dit. Non, j'ai dit, mon fils, pas du tout. Au contraire. C'est vrai que ça fait beaucoup mal, mais je pense que certains de vous aussi, ça vous a choqué de voir des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ils bloquent. Ils bloquent pour demander beaucoup de choses de l'État. Mais depuis qu'il y a eu des agriculteurs, ils ont eu toujours des problèmes. Même bien avant eux, ils ont eu des problèmes. Mais ça sera la mort des agriculteurs. Ça sera la fin. Et vous croyez qu'aujourd'hui, que les anciens agriculteurs, ils sont en retraite, que les jeunes vont les remplacer? Aujourd'hui, l'agriculteur, même les vignerons, c'est un travail très dur, que moi j'ai travaillé dans les agriculteurs. C'est un métier qui n'est pas facile, mes amis, un métier qui est très dur. Hein. Que vous soyez en hiver, que vous soyez en été, vous êtes toujours dans les vignes, vous êtes toujours dans les champs. Hein. C'est pas facile, parce que moi aussi j'ai ramassé les foins, hein. J'ai ramassé même les betteraves, hein. J'ai fait les cabaillons dans les vignes. Hein. Vous savez, avec une bêche, on ramassait tout ce qui est chardon dans les rangs de vignes et tout, c'était pas facile avec mes parents. J'ai tiré les bois et j'ai fait brûler les bois dans une grande brouette en ferraille et j'ai porté la hotte et c'était pas facile. Hein. Vous savez, quand vous êtes embourbé comme ça jusqu'aux genoux dans les vignes, c'est pas facile. Hein. Quand vous avez des grosses averses qui viennent sous le dos avec des perméables, comme c'est humide, puis l'eau passe entre les manches, c'est pas très intéressant. Hein. Voilà, mais alors à ce moment-là, j'avais ma petite mobilette, tellement j'avais froid, j'étais raide dessus, j'étais glacé. Mais bon, il fallait bien travailler pour se nourrir, hein, parce que aujourd'hui, les jeunes agriculteurs, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va devenir et les anciens, ils sont en retraite. Eux, c'était vraiment des travailleurs, c'était des personnes ils avaient la volonté, le courage. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas le courage. Hein. C'est pas eux qui vont remplacer les agriculteurs pour les. Non, 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 pour les remplacer, c'est impossible. Et bien, comme je le dis, c'est la fin des agriculteurs qui va arriver dans quelques années. Hein, et voilà.
C'est comme ça. De toute façon, on fait partie de l'Apocalypse. Hein. De toute façon, il faut que des choses, tout arrive. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Non, 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 non. De toute façon, là, il y a les taxis encore qui font des manifestations. Et ça sera là, les routiers, ils vont le faire aussi. Hein. Il y aura d'autres mêmes personnes aussi. Hein. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Le gouvernement, j'ai toujours dit, même je vous le dis encore, le gouvernement est faux. Il promet des choses qui ne le font pas. Mettez-vous en Dieu. Lui, tout ce qu'il vous promet, il le fait. Jésus avec lui, tout ce que vous demanderez. Surtout si vous avez la croyance et l'amour de lui, mes amis. Croyez en Dieu. Vous savez, comme je dis, Jésus, il est la vérité. Il est la vérité. Cette vérité, il nous l'a donnée sur la Bible pour nous apprendre de la vie sur cette terre. Parce que lui, il s'est incarné pour nous, pour vivre la même vie que nous, mais il a eu une vie très différente. Il a été condamné à mourir pour nous, souffrir pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, personne ne le respecte, nous le font mourir encore. Nous le mettons sur la croix et nous le font saigner. Si vous voulez monter au paradis, priez, aimez-vous tous. Surtout, la seule chose qu'il nous demande, Jésus, c'est de se faire pardonner. C'est déjà le principal. Pardonnez-vous, Dieu vous pardonnera. Si vous ne le faites pas, bien sûr qu'il ne vous pardonnera pas. Mais on ne sait pas tel jour et telle date qui va arriver. Mais le jour qui va arriver, mes amis, eh bien, ça sera ce dernier jour, hein, ça sera fini. Hein. Et de toute façon, Jésus, il va se présenter dans sa gloire. Hein, et voilà. Et vous savez, il rendrait la terre fertile. Il rendrait des choses meilleures sur cette terre, comme les blés, les maïs. Il ferait des choses bien sur la terre. Avec Jésus, tout est possible. Mais c'est la faute de l'homme. Il ne prie pas. Il ne se confie pas à Dieu. Il ne se fait pas pardonner. Il se moque de Dieu. Il se moque de tout le monde. Comment vous voulez que Dieu fasse des choses magnifiques sur la terre? Il pourrait faire des choses magnifiques. Il pourrait faire venir la terre fertile. Il n'y aura pas après, c'est Dieu s'il ferait des choses bien sur cette terre. Vous ne croyez pas, mes amis, hein? Vous ne croyez pas qu'il n'y aurait pas de difficultés, qu'il n'y aurait pas de problème sur la terre? Dieu ferait repousser tout, qu'il ferait revivre tout. Regardez ces tremblements de terre, ces tempêtes qu'il y a, ces eaux partout. Vous croyez? C'est des choses qui sont naturelles? Non. L'homme détruit la nature détruit l'homme, détruit tout ce qu'il y a sur son passage. C'est la fin de l'humanité. Mais Dieu, si tout le monde se respecterait, si tout le monde prierait, comme j'ai dit, et tout le monde se ferait pardonner, eh bien Dieu, il y aurait encore plus de bien sur cette terre, plus de repousses sur cette terre qu'il pourrait faire. Des repousses pour moi, le blé, le maïs, les betteraves, tout pour que l'humain peut vivre sur la terre. Mais l'humain, il est pour mourir sur la terre. Toutes ces choses vont arriver parce que l'humain ne respecte rien. Oh oui, c'est Dieu pourrait faire des choses magnifiques si l'humain pourrait respecter. Mais il ne peut pas rien faire. Sans votre aide, bien sûr qu'il pourrait le faire, mais sans vous, il ne peut pas, parce que vous ne respectez rien, parce que vous ne se donnez pas à Dieu. Vous se fait pas, personne ne se fait pardonner. Pardonner, il attend que ça dans le monde. Mes amis, c'est comme ça, on ne peut rien y faire et l'humain a été tête dure. Il sera encore tête dure. Il n'en veut plus qu'il n'en veut. Alors il n'en qu'à en vouloir, plus qu'il n'en veut.
C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens tout ça. Mettez-vous en Dieu. Mettez-vous dans son amour. Croyez en lui. Priez et pardonnez. Parce que là-haut, vous l'aurez cette place. Et vous l'aurez cet habit blanc. Mais si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas juste sur cette terre, entre vous, vous n'aurez mérité rien. Voilà mes amis, ce prophète qui vous aime. Je crois en vous parce que je sais que vous priez. Je sais que vous regardez mes vidéos. Merci pour les vues. Merci beaucoup. Et aussi, croyez en Dieu. Et croyez en moi de tout ce que je vous dis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Jésus est votre Dieu. Merci, à bientôt.